La revue des titres des quotidiens parmi notre rédaction ce mercredi 22 janvier 2014. Commençons par Walfadjri, l'aurore exilée politique, ce qu'il coûte à la Teranga. Nous l'apprenons dans les pages intérieures en page 7 de Walfadjri quotidien qui nous dresse la liste de ces chefs d'État ayant trouvé refuge au pays de la Teranga entre El Hamadou Aïzo, inhumé au cimetière de Yoff, ou encore Amadou Toumani Touré, en passant par Hissène Habré pour se déplacer chronologiquement dans l'histoire. À la une de la tribune, vague de démission chez le maire de Thiès, le parti Réumi brûle et pendant ce temps, Idrissa Seck est introuvable. Réaction de Thierno Bokoum, député du parti Réumi, il n'a pas de quoi fouetter un chat, déclare-t-il à la une de la tribune. Un autre parti qui est secoué par des remous, en croire nos confrères de Réumi quotidien, grogne en sourdine des cadres. La FPE, bord de l'implosion. Moustapha Niasse invité à se déterminer avant le mois de février. À la une de Vérité du jour, engagement politique, ces ambitieux qui se cherchent. Ces ambitions également qui se cherchent, vous allez découvrir les ambitions dans les pages intérieures de Vérité du jour. Et elles ont pour nom Khalifa Sall, El Hachitou Sarko ou encore El Haj Ibrahim Sall, sans oublier Mansour Ndiaye ou le professeur Arona Kumba Ndofem Diouf. À la une de l'Observateur, le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale, le 4e président de la République, il impose la déclaration de patrimoine. Les présidents de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, le Premier ministre ou encore les ministres obligés de révéler la totalité de leur possession, mais aussi de leur dette. Des détails dans les pages intérieures du journal de l'Imebeli Mandour. À la une de l'AS, dernier acte pour la nomination du DG de l'IPRES, 3 vénards dans le vent. En cela, l'AS paraphrase le titre du film 3 vieillards dans le vent. Mamadou Sy Mbengue est le favori. Karim Cissé et Ismaïla Gueye sont en embuscade, affrontant toujours à la une de l'AS. À la une du quotidien, le quotidien délabrement avancé du King Fahd Palace avec Sy. Il reprend l'hôtel par la Racine. Vous l'aurez compris, on parle de Mamadou Racine Sy. Toujours à la une du quotidien, le quotidien, nous apprenons que les 26 milliards de l'ANOCI demeurent invisibles au King Fahd. À la une du populaire, après la réplique des avocats d'Aïda Ndiong, la défense s'organise autour du procureur et du Premier ministre Aminata Touré. À la une des Direct Info, nous apprenons qu'à la veille des premiers et second tours des élections présidentielles de 2012, les coffres-forts se sont vendus comme des petits pains. Les prix oscillaient entre 300 000 et 1 million de francs CFA. Toujours selon Direct Info, des ministres de Maître Abdoulaye Wade étaient de grands acheteurs. Le journal de Babatandian nous apprend également qu'à propos de la médiation nationale, Cheikh Amar évite la prison à Abdoulaye Marfal. À la une, enquête, branle-bas judiciaire, tous azimuts, le temps des affaires, titre enquête, qui nous apprend que le notaire Moustapha Thiam est poursuivi pour 2,3 milliards de francs CFA. Quant à Luc Nicolaï, dont nous avons entendu l'avocat dans ce journal, il demeurera en prison jusqu'au mois d'octobre. Archivé par archipo.com. À l'une de Libération, décision de l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, des marchés par comme les autres, titres Libération, qui nous explique que l'ARMP autorise le ministère des Finances à dribbler le groupe Bissau. Ce groupe réclamait 1 milliard de francs CFA, rien de moins pour gérer la communication du programme Sénégal émergent. À la une de Wasport, le ballon d'or CR7 Cristiano Ronaldo qui nous explique pourquoi il a pleuré. Cristiano Ronaldo dit également qu'il ne s'attendait pas à gagner. Enfin, Cristiano Ronaldo dit à la une de Wasport que les larmes traversées avant de recevoir la récompense étaient honnêtes et surtout authentiques. À la une de Stade, Lionel Messi, capitaine de l'Argentine, selon Lionel Messi, ce mondial arrive au bon moment. Également à la une de Stade quotidien, en handball, Coupe d'Afrique, quart de finale, les Lions héritent de l'Algérie, les Lions quant à elles héritent de la Tunisie.
Terminons par Soniolambe avec Eumeu-Sène. Il crie sa détermination. Le combat va se terminer très vite, hurle Eumeu-Sène à la une de Soniolambe. Le jour J, Modulo saura, c'est un combat que je prends au sérieux, continue de se défouler. Eumeu-Sène à la une de Soniolambe qui nous permet de mettre un terme à cette revue matinale des titres.